afin que nous puissions triompher du diable et travailler en toute espérance. Vanité pour l'homme délivrer son corps aux richesses matérielles de ce monde. Mieux vaut que nous fassions l'œuvre de Dieu, que le Christ nous a confié, ce qui nous permettra d'avoir la couronne dont la promesse nous a été faite. Ce qui nous permettra d'avoir la couronne dans la promesse nous a été faite. Amen. Père Jéhovah, Saint, Rédempteur Jésus-Christ, Archange Saint-Michel, voilà ton enfant, ton serviteur qui est venu dans cette vie d'ici. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Tu l'as surveillé, tu l'as guidé jusqu'à ce lieu. Amen. Nous te disons Alléluia au plus haut des cieux. Alléluia. Nous te disons Ebenezer au plus haut des cieux. Nous te disons Hosanna. Hosanna. Tu as dit que celui qui reçoit le plus petit que j'ai envoyé m'a reçu. Cette terre des hommes d'ici qui le reçoit éternel, soit aussi béni. Amen. Mais tu veilles sur toute l'œuvre qu'il va entreprendre dans ces lieux. Amen. Et dans cette ville d'ici. Amen. Veille sur ce temple et veille sur cet événement. Amen. Et de sorte que éternel Dieu, Amen. tu as dit que celui qui bâtit ta maison bâtit son propre corps. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, Amen. tu as donné la force et l'intelligence et les finances à ton serviteur. Amen. Afin de bâtir ta maison à travers la Côte d'Ivoire. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, Amen. que cela soit une grande bénédiction dans sa vie. Amen. Une grande bénédiction à tous ceux qui l'accompagnent. Amen. Une grande bénédiction à tous ses collaborateurs. Amen. À toute sa famille. Amen. À tous ses enfants. Amen. Père Céleste, Amen. inspire-nous. Amen. Inspire-le. Amen. Inspire de tout ce qu'il va entreprendre. Amen. Sois avec nous. Amen. C'est là au nom de Jésus. Nous Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que le Dieu de votre proche nous bénisse. Amen. Nous disons voilà. Maître, ça va?
Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous disons gloire à Dieu parce que ici à Ressoir, un haut dignitaire de l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis 2018, 2017 même, il avait fait un tour ici, venant des Talois, et je crois que Papa Beli même est venu à notre rencontre dans les Talois, et depuis ce jour, notre hôte n'est pas encore arrivé à Issia. Donc nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et cette personnalité, ce haut dignitaire, n'est autre que le monstre supérieur évangéliste Alcide Tomoro François, qui est le fondateur de l'ASDPCCI, l'association de solidarité pour le développement des paroisses célestes en Côte d'Ivoire. Et cette association, depuis 2014, elle a été mise en place pour aider, pour faire le social et pour développer les paroisses qui sont inscrites en son sein. Donc, ce soir-là, il a bien voulu être avec nous. Il a bien voulu être avec nous à la faveur de l'événement qui se passe ici. Mais quel événement? Je peux même dire que c'est lui aussi qui est l'initiateur, parce qu'à un moment donné, il a pris la décision d'acheter des terrains à travers tout le territoire de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui s'est passé ici à Issia. Quand vous voyez ce terrain qui est là, c'est l'ASDPCCI du président Alcide Tomoro qui l'a donné à l'église du Christianisme céleste au nom de Jésus-Christ. Depuis 2020, que cette paroisse est mise en place, lui-même qui est le fondateur n'a jamais vu cette paroisse. Donc, comme il est toujours guidé par le Saint-Esprit, Dieu a bien voulu qu'après la semaine sainte, il nous a donné toutes ses grâces, la grâce du ciel, et qui a permis aujourd'hui que l'homme de Dieu vienne fouler son pied sur cette paroisse, qui est la paroisse Mont-Sinaï, la grâce d'Issia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Papa, bonne arrivée. Bonne arrivée. Tes frères de Mont-Sinaï, tes frères de la région de Haute-Sandra 1, vous attendez depuis lors. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de rendez-vous qui ont été signés, mais c'est Dieu qui donne son temps. Et son temps qu'il a signé aujourd'hui, c'est ce samedi 20 avril 2024. Donc, bonne arrivée, papa. Bonne arrivée, président. Bonne arrivée. Tes enfants t'ont entendu. Je crois que nous allons vraiment vous demander les nouvelles d'Abidjan. Les nouvelles d'Abidjan où se trouvent tous nos cadres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais comme en Afrique, on devait donner l'eau. Mais je pense que l'eau a été donnée quelque part. Quelque part, non, pour ceux qui ne le savent pas. On n'a même pas donné l'eau. Non. L'eau a été déjà donnée quelque part. C'est pourquoi nous sommes là. Que Dieu nous bénisse. Papa, les nouvelles.
Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Nous sommes très contents d'être haïtiens. Et avant de donner les nouvelles, je voudrais saluer mes pères, respectivement les pasteurs ici présents, le pasteur Béli et le pasteur Moutibou. Nous ne sommes pas à une conférence diocésaine, nous sommes à une conférence où la paroisse Mont Sinaï, la grâce de Issia, dont je suis le fondateur, reçoit les paroisses environnantes à l'effet donc de participer demain à une fête de construction. Je voudrais, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous dire merci d'être là et merci pour votre présence. Les nouvelles sont bonnes. D'abord, elles sont bonnes dans le Seigneur. Parce que tout ce que Dieu fait est bon, il nous a permis d'être présents à Issia. Ce n'est pas du tout facile parce qu'on a un programme beaucoup chargé. Avant donc de venir à Issia, nous avons été frappés par un deuil au niveau de la famille Domoro et on a perdu un patriarche en la personne de Domoro Eni. Donc la famille Domoro est en deuil. Et j'ai dû donc faire escale à Gagnoa pour voir ma grande sœur. On en a discuté et puis je suis venu ici. Donc je suis content d'être au milieu de vous. C'est d'abord une salutation fraternelle. Que Dieu soit avec nous. Amen. Acclamez très fort le président. Merci, président. Papa, le grand pasteur, Papa André Gueli, je veux même dire que c'est lui le chef du village. Toutes ces nouvelles transcrivées sont pour le révérend pasteur. Donc, dès l'instant que ces nouvelles sont données, c'est à lui que je les adresse, premièrement, avant de revenir sur le chargé. Papa, si vous avez quelque chose à dire. Merci. Quand on a la joie, c'est pas facile de parler. Nous sommes très contents. Si tu n'as pas vu pour le moment tous les fils du département d'Issia, je pense que demain matin, et cette nuit même, tu verras tous ceux qui sont autour de nous ici à ce tour. Parce que depuis, avec les funérailles là, comme vous venez de dire, beaucoup étaient un peu touchés. Et d'autres ont dit, bon, demain matin on vient et il y a des peu qui sont arrivés. Donc, pour l'arrivée. Merci, papa. Papa aimé cette année. Bon, merci, révérend pasteur. Je crois que je devais donner les nouvelles là au chargé qui nous reçoit, parce que dans un village, il y a le chef, mais il y a une conférence sur l'association, je dis bien l'association de solidarité pour le développement des paroisses célestes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Dieu a fait que le fondateur lui-même est là. Je crois qu'il va d'abord exposer un exposé. Nous allons l'écouter. Et après, vous allez poser toutes les questions. Je voudrais vous dire que moi-même qui fais la modération de cette cérémonie, pour cette association, j'en suis le directeur général. Et le président est accompagné par le directeur de protocole et le responsable de la communication. Donc, mais il faut que cela soit dit pour que vous sachiez, ah, mais qui parle là, qui il est. Moi, c'est Jean Uriel,
Je suis le directeur général de la SDPCCI. Celui qui est derrière vous, c'est l'évangéliste Oupo Séraphin, c'est le directeur de protocole. Onfo Ézéchiel, c'est le responsable de la communication et qui est le responsable de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons commencer la conférence. Elle n'a pas d'autre thème que la SDPCCI. Qu'est-ce qu'on attend de la SDPCCI? Qu'est-ce qu'elle fait dans l'église du Saint Céleste? Et quel est son rôle? Et pourquoi nous disons qu'elle est très importante et qu'elle est bienvenue dans notre église? Que Dieu nous bénisse. Amen. Président, vous avez la parole. Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Je suis à Issia. Issia, c'est chez moi, puisque je suis de la région. Et il faut noter que l'église du Christianisme céleste est fortement implantée dans le sud-ouest. Si on fait bien les statistiques, l'église est fortement implantée dans le sud-ouest. Quand on quitte un peu la ligne de l'Orguibois jusqu'à Mans et tout ça, on continue, le Grand Ouest, notre église est fortement implantée. Et nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire. Le tour de la Côte d'Ivoire que nous avons fait nous a permis de comprendre beaucoup de choses, surtout au niveau de l'église du Christianisme céleste, notre église à nous tous. Mais bien avant de parler de l'ASDPCCI, qui est l'association de solidarité pour le développement des paroisses célestes en Côte d'Ivoire, je voudrais d'abord lever tout équivoque. Et ça, c'est très important. Parce que le président Domoro ne travaille pas au compte d'un diocèse. Pas du tout. En tout cas, pas du tout. Le président Domoro travaille au compte de l'ASDPCCI, Association de solidarité pour le développement des paroisses célestes en Côte d'Ivoire, créée depuis 2014, précisément dans le mois de juillet à août, à la paroisse Saint-Gabriel-la-Grâce de San Pedro. À Saint-Gabriel-la-Grâce de San Pedro, cette association a été officiellement créée. Et là, nous avions tous nos pères qui étaient là, dont nos papas ici présents. On avait aussi les grands-papas, père à leur âme, papa Kagé, papa Miséou. Toutes ces hautes personnalités étaient présentes en août 2014. Août 2014 à 2024, bientôt ça fera 10 ans que cette association existe. Elle s'est voulue un outil de développement. Au départ, on n'a pas été compris. D'aucuns pensaient qu'on voulait créer un diocèse. Non. Quand bien même que on avait quand même, toute modestie mise à part, la possibilité de créer un diocèse, ce n'était pas le chemin que Dieu avait tracé pour nous. Le chemin qui a été tracé, c'est celui d'aider son frère, d'exprimer son amour et de partager. Donc, on peut servir dans l'église du christianisme céleste sans être pasteur ni chef de diocèse. Et moi, je l'ai compris. Parce que je vous apprends rien. Le président Domoro a été président du comité paroissial
président de région dans l'archidiocèse de Papa Molo, ensuite président du diocèse avec Papa Oulia, Père son âme. Donc, je connais comment fonctionnent les diocèses. Je sais. Les diocèses, c'est pas du tout mauvais parce que ils nous apportent une certaine formation spirituelle, sur le plan spirituel, et les diocèses favorisent, n'est-ce pas, l'émergence des fidèles à différents grades. Donc, les diocèses, c'est pas mauvais. Mais ce qui nous a manqué, c'est la partie sociale. C'est la partie du développement. Alors, le président Domoro a voulu, par l'inspiration divine, mettre en place quelque chose qui puisse apporter un bien-être aux chrétiens célestes et aux chrétiens en particulier. Je suis aujourd'hui à Issia. Je suis entouré du pasteur Papa Gweli et du pasteur Papa Boutibo. Ce sont des diocèses différents. Vous comprenez? Donc, je ne saurais être dans un diocèse pour faire l'apologie, non. Tous les diocèses travaillent, ou l'AIDPCC du moins, travaille avec tous les diocèses. Et en notre sein, regardez bien, parce que je vais expliquer pour lever tout équivoque. Le suprême évangéliste Zouzoua Jean Uriel, il est le chef du diocèse du Dassi. Mais il est le directeur général de l'AIDPCC. Le pasteur Ao, Adei Ao, qui a remplacé Feu Papa Niamé Bocho, est le président du comité de gestion de l'AIDPCC. Le secrétaire général du diocèse du Sud dans le comité de gestion CGD de Papa Emmanuel Ochofa, le secrétaire général, qui est l'AVS, assistant vénérable supérieur Guédé Laurent, est le président délégué national de l'AIDPCC. Vous comprenez? Et là, je ne parle même pas des paroisses qui sont membres, parce qu'elles sont de toute obédience diocésaine. Alors, comment le président Domoro peut-il créer un diocèse? Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc, je suis resté dans cette logique, je suis resté constant pour que l'on comprenne que on peut être membre de l'association et participer, obtenir simplement les avantages de l'AIDPCCI. Être membre de l'AIDPCCI ne veut pas dire qu'il faut que tu quittes ton diocèse. Il faut que tu payes ta dîme à l'AIDPCCI. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que je dis. C'est pour cela que j'ai dit au départ, j'ai été incompris. Parce que la mission que Dieu m'a donnée, c'est d'aider. C'est de promouvoir au social et au développement de l'Église. C'est tout. Et promouvoir au bien-être du chrétien céleste. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc, je ne saurais faire un diocèse parce que déjà, je sais comment fonctionnent les diocèses et je suis en bonne entente avec tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, sans exception. Le révérend pasteur Edemou Ben Jacob, c'est mon père. On se voit quand on veut. Il m'appelle, je vais. Quand j'ai besoin de lui, il vient chez moi, à la paroisse. Le révérend pasteur Aboussou, Denis, c'est la même chose. Le pasteur Béli, le pasteur Boutibo, le pasteur Adissa, le pasteur, donnez-moi le nom, le pasteur Adjei, le pasteur Molo, le pasteur Jossou, pasteur Yves,
pasteur Kakou, Eli, tous ces pasteurs-là, ce sont mes pères. Et avec eux, j'ai une très, très, très bonne entente. Et je suis leur fils. Et ils ont bien perçu cette association. Et depuis donc 2014, je suis resté constant, droit dans mes bottes, pour dire que cette association ne saurait être ou se transformer en un diocèse. Ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme, il doit avoir une vision. Un homme, ton oui est oui, ton non est non. Tu ne peux pas être de deux côtés à la fois. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas en même temps être chaud et froid. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Et donc, moi j'ai commencé très jeune. D'abord, j'ai ôté mon parcours. J'ai été choriste, secrétaire général des paroisses au Chofis. Depuis des années avec papa Edimou. Mais mon père, c'est papa Axilbert, à la paroisse Saint-Paul des Avatars. Là, nous sommes en direct. On nous suit, nous tous. Donc, c'est là-bas que j'ai grandi. Très tôt, j'ai joué à la chorale et c'est moi qui faisais les annonces quand le pasteur, bon, il est maintenant pasteur, mais quand le chef du diocèse d'alors, qui était papa Edemou Ben Jacob, venait à Gagnoa. J'avais 12 ans et je faisais les annonces. J'allais le trouver à l'hôtel et il me disait comment je dois faire. Quand je me mets à faire les annonces et que j'oublie une partie, depuis l'hôtel, il me dit, Domoro, lis ce qui est écrit. Parce qu'avec lui, je ne pouvais pas faire d'erreur. Donc j'ai été formé dans l'église. Voilà. C'est vrai, je suis jeune, mais je connais quand même l'église. Et je connais les personnes. Toutes les décisions de l'église pour prise de position et tout ça, il y en a où j'ai participé, étant très jeune. Mais aujourd'hui, je vois l'église dans une autre dimension. L'église doit évoluer. Oui, elle doit évoluer. Et pourquoi elle doit évoluer? Parce qu'aujourd'hui, une paroisse, comme pour des frères évangéliques ou bien protestants qui se positionnent à côté de nous, va être bâtie tout de suite. Alors que nous, les chrétiens célestes, on se cherche. Pourquoi? Parce qu'on passe tout notre temps à nous palabrer, à nous critiquer, à nous lancer des pics. Pourtant, il y a l'essentiel qui est là. Pourquoi on ne va pas à l'essentiel? Le Moro n'est pas dans le querelle de personne. Je dis, vaut mieux faire la paix autour de soi que de chercher à avoir raison. Vaut mieux que je sois même en paix avec mon ennemi, mon adversaire, ou mon frère ou ma soeur, que de dire que j'ai raison et de le condamner. Ça n'a pas de sens. Que Dieu nous aide. Amen. Après avoir expliqué cela, je vais maintenant vous dire comment ou pourquoi cette association a été créée. Notre église, elle a des problèmes. Et je vais énumérer les problèmes et je vais donner les différents produits qui composent cette association. Parce que les produits-là trouvent solution à nos problèmes dans l'église. Premier produit, c'est la Caisse nationale de solidarité. Pourquoi cette caisse? Généralement, le chrétien céleste, il tend la main. Oui, il tend la main. Il veut toujours recevoir gratuitement. C'est révolu, ça. On n'est plus à ce stade, c'est révolu. Tant que tu voudras tendre la main, tu seras dominé. Tu perdras ta dignité. Et tu n'auras même pas de valeur.
faut prendre ton problème à bras le corps et te défendre avec ce que tu as et ce que tu es. La CNS, c'est le premier produit qui dit que nous sommes dans une paroisse et on a des problèmes. Mais comment on va résoudre ces problèmes? 1. La sortie d'enfants. Je suis un frère à la paroisse Monsmeil, la grâce de Issia, et ma femme est enceinte. C'est une grâce que Dieu me fait. Mais au moment de son accouchement, je n'ai pas l'argent. Je peux peut-être faire les trousseaux, mais pour la sortie d'enfants, là, je n'ai pas l'argent. Ça peut arriver, non? Ça arrive. Voilà. Alors, l'association dit, ok, à cette caisse-là, tu vas adhérer à 1000 francs, tu vas payer le carnet 1000 francs, et tu vas payer mensuellement 1000 francs. Donc, dès que tu adhères, tu payes d'abord 3000. Droit d'adhésion, carnet et ta cotisation mensuelle. Au bout de 12 mois, tu auras cotisé combien? 12 000. Tu as cotisé 12 000. Ok. Mais quand ta femme va accoucher, l'association va te donner 30 000. Et comme toi et ta femme, vous êtes dans cette association et que vous cotisez, comme l'enfant est pour vous deux, l'association la caisse va vous donner 45 000. On a payé des millions en Côte d'Ivoire pour rendre service à chacun. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, je paie mon père ou ma mère. L'association me vient en aide. Étant toujours membre, et l'association me dit, bon, je vais payer combien? 70 000 pour le conjoint et les enfants. Ensuite, le mariage. Le mariage, pour le décès du membre, 100 000. Et puis pour le mariage, 75 000, taux forfaitaire pour les deux. Si il y a 75 000, je peux au moins prendre une bâche, ou deux. Et puis je peux même prendre peut-être une petite solo de 30 000, pourquoi pas? Au moins. Pourquoi? Parce qu'on dit, nous les chrétiens célestes, on ne se marie pas. Mais il faut trouver une solution à notre problème. Pourquoi on se marie? Parce que quand tu veux te marier, tu tapes à toutes les portes. Non, c'est toi qui as dit que tu veux te marier. Donc tu vas te charger du budget. Évidemment, tu as une famille, tu as les beaux-parents, ainsi de suite, voilà. Mais tu te prends en charge. Donc, déjà à notre niveau là, on va résoudre ce petit problème. Mais quand tu as 75 000, alors que tu as cotisé 12 000, c'est un élan de solidarité, vrai ou faux? Parce qu'on aura pris chacun pour te donner. Mais toi, continue de cotiser. Parce que ne faut pas recevoir l'argent et puis après tu disparais. On a mis les gars fous aussi. Hein? Voilà. La NDPCCI, c'est une association qui a un conseil juridique. Hein? On a un directeur juridique. On a vraiment plusieurs responsables en notre sein. Et donc, ce problème-là, c'est ce que nous appelons la Caisse nationale de solidarité pour résoudre nos problèmes. À notre niveau d'abord. Mais tant que tu ne payes pas, tu n'auras rien. 5 mois après, c'est le délai de carence, 5 mois après que tu as cotisé, et dès que ta femme accouche, on te vient en aide. Tu envoies le certificat de naissance, et puis voilà, il y a un président de cette caisse qui gère. La NDPCCI n'est pas gérée par le président de Moro. Non. Il y a un président national, Zoujamin. Il y a un président délégué national, Guédé Laurent. Il y a un directeur général, Zouzou Azan Uriel. Il y a un président du comité de gestion, ADI, pasteur ADI. Et puis, il y a plusieurs responsables. Ça, c'est au niveau de la Caisse nationale de solidarité. Premier produit. Deuxième produit,
Vous voyez, on parle de naissance. On parle de maladie. Le président de Moro, il a une assurance, il se soigne gratuitement. Parce que le président de Moro est directeur dans une société de la place. Je suis d'abord ingénieur, génie industriel, ingénieur en transport logistique, diplômé d'études supérieures et spécialisé en transit, import. Je suis dans l'industrie depuis 23 ans. Je travaille dans l'industrie. Vous comprenez, je transforme. Oui, c'est très important. Et puis en dehors de ça, je suis dans l'immobilier pour mes propres affaires. Voilà. Je suis président du consortium au Gabon où on travaille avec dans l'immobilier. Je suis également chef d'entreprise parce que je fais l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai bâti mes propres paroisses. Oui. J'ai besoin que toi qui es en face de moi, tu sois comme moi ou plus que moi. Ça, c'est mon souhait. Alléluia. Alléluia. Mais quand on est maintenant sur la paroisse, deuxième produit, assurance Seven Assurance. Écoutez, le chargé des paroisses, qui est sur sa paroisse, qui se tape les adorations avec son sacristain, et il peut tomber malade. Comme tout homme. Mais quand il tombe malade là, il est dans le deuxième produit qui est assurance maladie. Son président est loin là-bas. Très loin. Qui est là? Je veux qu'on partage les papiers là. Partage la chambre. Le président est loin et le chargé ne se sent pas bien. Le président, tout de suite, il n'a pas les moyens parce que il est en déplacement. Ok. Mais, s'il y a une carte d'assurance, je suis le premier en Côte d'Ivoire à initier une assurance maladie pour le chrétien céleste. Et ça marche. 30% est pris en charge et 30%, tu payes 30% sur 10 000. Donc, sur une facture de 10 000, tu vas payer 3 000. Et l'assurance va payer 70 000. Donc, tu as ta carte d'assurance, tu peux te soigner dans les cliniques agréées. Alléluia. Alléluia. Qui ne veut pas se soigner? Voilà. Mais moi, quand je rentre dans un hôpital, on me soigne gratuitement et je sors. Je ne paye pas 5 francs, ça c'est mon entreprise. Et je vais dans une pharmacie, on me donne les médicaments, je ne paye rien. Ça c'est mon entreprise qui me prend en charge à 100%. Mais toi, qui es mon frère, avec qui je mange, avec qui je ris à l'église, avec qui je fais tout à l'église, quand tu tombes malade, je ne suis pas capable de te donner au moins 10 000 francs. Mais aie ta carte d'assurance. Et tu payes 7 000 francs par mois. Ça prend en charge, toi, l'homme, la femme, et 4 enfants. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'assurance maladie. Mais l'homme, troisième produit, assurance, il y a confort. Oui? Ça, c'est l'assurance. C'est maintenant. Vous reconnaissez le signe là? Oui, ici, c'est encore plus. Ça, c'est le signe de la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire. SGBC. Première des banques en Côte d'Ivoire. Il y a un produit qu'on appelle Yaconfort. Nous avons tissé le partenariat. Alléluia. Alléluia. Parce que quand l'homme naît, naissance, je le dis, l'homme il meurt. Combien quelqu'un a eu ici? Nous qui sommes ici, certains d'entre nous ont déjà perdu leur papa et leur maman. Donc, ils ont eu le bac comme moi. Moi, j'ai perdu papa et maman. On dit quand tu perds papa et maman, tu as le bac. Si tu as perdu un, tu as le BPC. Alléluia. Alléluia. Mais, j'ai assisté, ou j'ai entendu, ou j'ai vu, que quand le chrétien céleste il meurt, il est abandonné. On dit non, il est dans l'église, alléluia, là. Ils ne vont pas l'enterrer. Le Mouro dit, ok, il n'y a pas de souci. Il y a des chrétiens célestes qui sont morts et on les enterre en civil. Je pense que vous avez quand même entendu ça. Voilà. Donc, la DPCCI dit,
un partenariat avec la SGBCI et on prend la police de 3 000 francs. C'est-à-dire 3 millions. Si un chrétien céleste a cette assurance, il la confort, dès qu'il décède, la banque et son assurance lui reversent 3 millions. De son vivant, il peut dire, je prends 1,5 million pour mes enfants et 1,5 million pour organiser mes funérailles. Alléluia. Alléluia. Mais tu vas payer combien? Tu payes combien? Tu vas payer 21 000 francs par an. Tu vas payer 21 000 francs par an. Alléluia. Alléluia. Mais 21 000 francs, divise ça par 12. Ça va te faire peut-être 1 750 francs par mois. Qui entre nous ici là va donner 1 750 francs à son enfant? Va dire, je veux 2 000. Je veux 3 000, papa. Tu ne vois pas que j'ai plus de 18 ans? Je veux au moins 5 000. Mais prends ça pour l'assurer aussi. Parce que quand on meurt, là, on est seul. Hein? Donc, ce n'est pas une affaire de toute la famille est assurée. Non, non, non. C'est individuel. Et nous, on a fait cette assurance. À Abidjan, à la paroisse internationale, où je veux vous inviter à la fin de cette conférence à venir à Abidjan, sur la paroisse du président Domoro, où le 21, 20 et 21, on a une grande cérémonie de 10 ans d'anniversaire. On va en parler après. Et dans cette assurance-là, dès que la personne tombe, c'est nous, on fait les papiers. On envoie le certificat de décès et automatiquement, on transmet à la banque. Elle fait le nécessaire, une semaine après, on a l'argent, puis on donne à qui de droit. On organise les funérailles. 3 millions. Mais si tu veux plus, tu peux avoir 30 millions, hein? 100 millions même, tu peux avoir même 200 millions. Ça dépend de ce que tu vas payer par mois. Alléluia. Alléluia. Ça fait le troisième produit. Alors, le quatrième. Le quatrième produit, c'est le développement de la compétence. Pourquoi nous sommes pauvres dans l'Église? Or, on dit, le mot dit, il veut faire le développement dans l'Église. Mais faire le développement dans l'Église, c'est pas injecter de l'argent dans l'Église, de sa propre poche. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Je prends mon argent dans mon compte bancaire et des millions, je vais jeter dans l'église. Oui, je peux le faire. Je l'ai déjà fait. Avec des partenaires et tout ça. D'accord. Mais le développement, c'est un processus. Et je le répète toujours. Papa Oussofa dit dans l'église, prière de 3 personnes les dimanches. Et les dimanches soirs. Ou les vendredis, au culte du soir, hein, vendredi et mercredi. La première personne dit quoi? Que l'église avance sur toute la surface de la terre. Et se répondre. C'est pas ce qu'il dit? C'est le papa Oussofa qui vous montre ça. Mais papa Oussofa, il a pensé au développement. Quand il a commencé au Bénin, et puis dit que l'église se répande. C'est pas le développement? Quand nous on allait prendre, et quand on est venu en Côte d'Ivoire, certains de nos pères ont commencé à bâtir des temples. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons pérenniser et nous devons faire la continuité. Mais il nous faut maintenant des temples de bon standing. Alléluia. Et il faut des temples climatisés. Tenez-vous bien. Pourquoi les autres ils vont de l'autre côté? Parce qu'ils sont dans le confort. Oui, vous voyez les salles là. C'est des grandes salles. Mais climatisées. Ça va les suivre là-bas. C'est ce qu'on a fait à Mont-Sinaï, paroisse internationale. Belle paroisse. Bien vitrée. Climatisée. Tu es dedans et puis tu as froid. Oui, tu es dedans et puis tu as froid. À cause même de ceux qui ont le rhumatisme, hein, nos fidèles ou parents ont diminué un peu.
Vous allez venir. C'est 6 coffrets et climatiseurs. Ce n'est pas l'esprit des petits, non, c'est les coffrets. Mais l'homme, pour faire le développement, on va regarder maintenant. Nous regarde au sein de la communauté. N'est-ce pas? Qui travaille? Qui ne travaille pas? Qui a un niveau? Qui est maçon? Qui est éleveur? Qui est cultivateur? Qui fait quoi sur la paroisse? Qui fait quoi? Qui ne fait rien? Parce que quand on va s'asseoir, on va dire cotisation pour la fête de construction, chacun d'entre nous doit donner quelque chose. Si tu ne donnes pas quelque chose, c'est que tu n'en as pas. Et si tu n'en as pas, moi je vais faire de sorte que tu aies. Comme ça, quand on dira qu'on va les bâtir un temps, tu vas donner aussi des tonnes de ciment. Alléluia. Alléluia. Donc le développement de la compétence avec notre partenaire le CADEC est. Tu as un diplôme, tu ne travailles pas. Tu viens me voir, je vais te former. On doit former le chrétien céleste à un métier. Le chrétien céleste, il doit travailler. Un chrétien céleste qui ne travaille pas, c'est un feignant. C'est un danger pour l'église. Pourquoi? Parce que lui, après le culte, il va tendre la main. Lui, après le culte, ou même, il va mal se comporter. Parce qu'il peut aller voler. Si on l'attrape, on le met en prison, on dit on a mis en prison un de vos frères de la paroisse. C'est pas la honte, ça? Pour la paroisse? Écoutez, il faut qu'on arrive à travailler. Il faut qu'on crée de la richesse. Il faut créer de la richesse. Il faut créer des emplois. Et moi, j'ai fait un vœu à Dieu, j'ai dit, ok, tu me donnes du travail, je vais aussi en donner à mes frères. Je l'ai fait. Et les témoins, ils sont tous témoins. On a formé 50 jeunes étudiants célestes. Et on les a insérés dans le tissu professionnel. Quand nous parle, on dit non, il veut créer du diocèse. Non. Ceux qui disent ça, ce sont des menteurs. Parce qu'au contraire, moi, je n'ai pas créé des diocèses. Mais les diocèses se créent à tout bout de champ. Partout. Ça se crée. Mais je dis que pour moi, les diocèses ne sont pas mauvais parce qu'ils apportent quelque chose. Mais essayons un peu de développer l'Église. Et donc, le développement de la compétence, c'est pour permettre à chacun d'entre vous de savoir quelle est sa compétence, quel est son niveau de formation. Et s'il a des manques de formation, on le forme. Et vous allez venir à la paroisse, il y a des salles de formation, hautement climatisées. Oui, l'Église en a aujourd'hui. On a des salles de formation pour former le chrétien céleste. Notre partenaire, il le forme. Et nous, on va l'insérer dans le tissu professionnel. Quand il va travailler, il va apporter quoi à la paroisse? La dîme. Il va apporter quoi à la paroisse? Les offrandes. Mais la dîme et les offrandes, l'association ne prend pas. Hein. Nous sommes un diocèse pour prendre la dîme des paroisses. C'est pas possible. Pourquoi on va prendre la dîme des paroisses? On ne prendra jamais la dîme des paroisses. On ne reçoit pas la dîme des paroisses. C'est pas possible. On n'est pas un diocèse. On est juste un outil de développement. Point. C'est ça le développement pour moi. Ça, c'est comme les produits là. Maintenant, 5e produit. Ouais. Oui, j'ai fait qu'avec un. Mais 5e, la caisse céleste d'investissement et de développement. Alléluia. Mais écoutez, si tout de suite là, vous avez des projets, là on veut bâtir un temple, peut-être on va faire le tour, on va faire quoi, je ne sais pas. Mais vous avez des projets de groupement, pas individuels, des projets pour la paroisse. Et vous voulez bâtir par exemple des vestiaires pour votre paroisse. Vous avez la paroisse qui a adhéré à l'association va adresser un courrier à l'AIDCCCI qui va lui venir en aide. Ou alors qui va lui prêter de l'argent à rembourser. Donc, quel investissement est là pour financer les projets? Alléluia.
Donc, l'aide d'investissement est là pour financer les projets. Donc, il y a des projets entre nous. Une paroisse dit, bon, nous, pour soutenir la paroisse, on veut faire des champs de manioc. La ADPCD peut financer parce que c'est la paroisse. C'est un groupe de personnes. Que Dieu soit avec nous. Amen. On a aussi le comité des honorables. Ce sont des gens qui travaillent dans des fonctions bien définies, privées comme publiques, et ils sont dans l'association, ils aident l'association à aller de l'avant. Que Dieu soit avec nous. Amen. Alors, de tout ce que j'ai expliqué, pour ne pas être long, pour ne pas que vous perdiez, c'est de savoir tout simplement que la DPCCI, de tout ce que je vous ai expliqué, on n'a pas dit qu'on envoie les paroisses en onction. On ne fait pas ça. On n'a pas dit qu'on prend les dîmes des paroisses. Nous, on ne fait pas ça. On n'a pas dit on va créer un diocèse. Nous, on ne fait pas ça. On n'a pas dit, bon, on va arracher les paroisses à l'aide diocèse. Nous, on ne fait pas ça. C'est libre. Tu rentres et tu le sors. C'est libre. Aujourd'hui, tu as adhéré, demain, tu peux ne plus être dans l'association. Ce n'est pas un problème. On avance. Mais ceux qui sont dans l'association, on leur vient en aide. Que Dieu soit avec nous. Alors, pour terminer, c'est pour vous dire que aujourd'hui, notre église, parce que je veux que vous me posez toutes les questions, hein. Je suis aussi membre du comité d'unification. Avec Papa Sarasoro, on est en train de travailler. Je vais vous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Que ce soit sur l'unification, l'association, l'église, tout ça, je suis ouvert. Il n'y a pas de questions taboues pour moi. Mais je suis là en tant que président fondateur de l'AIDCC. Et je peux, en tant que haut dignitaire de l'église du christianisme céleste, je peux répondre à toutes vos questions. Que Dieu soit avec nous. Merci. Acclamons. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse hautement notre président. Et je voudrais dire à l'assistance que parmi nous, il y a l'évangéliste Pascal qui est arrivé, mon ami personnel. Viens le saluer. Voilà. C'est lui le grand modérateur. C'est parce qu'il n'est pas là que j'ai pris le micro. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Ok. Alors, le cahier des questions est ouvert. Le cahier des questions est ouvert. Je demande à Pascal de venir prendre son micro. Le cahier des questions est ouvert. Et je veux bien voulu. Alors, donc, voilà. Si quelqu'un a une question, voilà. Si quelqu'un a une question rapide, qu'il se signale. Une question. Vous n'avez pas de questions? Une question sur la CS. Une question sur l'assurance, oui. C'est le leader Samy. Le leader Samy. Ok. Oui. Ah d'accord. Après le leader Samy. Après le leader Samy, oui. Allons-y mon frère. Alors, ce que je voulais savoir, c'est que il y a parlé de l'assurance décès. L'assurance décès là, comment ça se manifeste? Comment on s'inscrit, etc. Bon, d'accord. Le document. Ok. Ouais. Ok. Je demande quels sont les documents à fournir pour être membre de l'assurance Yaconfort. Oui. Ok.
Alors, l'assurance est conforme à une prime annuelle de 21 000 francs. C'est-à-dire que toute l'année, tu payes 21 000 francs. C'est une police de 3 millions. Pour souscrire à cette assurance, la banque, la SGBCI, qui est maintenant aujourd'hui devenue la Société Générale en Côte d'Ivoire, va t'enregistrer. Tu vas donner ta carte nationale d'identité. Tu vas donner une attestation d'identité, c'est un véhicule là, ou une photocopie de ta facture. C'est l'USO-DC qui porte ton nom. Ensuite, si tu n'as pas ça, tu vas fournir un certificat de résidence. Et puis, la banque va ouvrir un compte d'épargne pour toi qui est de 25 000 francs. Quand la banque va te donner un numéro de compte, parce qu'ils vont prendre, tu ne payes rien d'abord. Ils vont prendre tout ce que j'ai cité, la carte nationale d'identité, les photos, 2 photos, je pense, CISO de 6 factures, ou alors certificat de résidence. 3 photos. Le même tirage. La banque va prendre tous ces éléments, tu vas remplir. Toi-même, tu vas dire, tes 3 millions, comment ils doivent utiliser cela, au cas où le sinistre arrive. Ensuite, lorsqu'ils vont t'attribuer un numéro de compte, ils vont maintenant te demander d'aller verser les 25 000 pour le droit au compte d'épargne et les 21 000 qu'ils vont prélever. C'est dans ton compte qu'ils prennent l'argent pour avoir l'assurance. Ce n'est pas toi qui vas donner l'argent directement. C'est dans le compte d'épargne. Donc, il y a 2 mesures. Soit, tu n'as pas de compte d'épargne à la SGBCI, ils vont en créer pour toi et ils vont t'attribuer. Tu vas faire ton versement. Ou alors, tu as déjà un compte à la SGBCI qui soit un compte courant, ou un compte crédit, ou alors un compte d'épargne. Tu n'as qu'à communiquer seulement le numéro. Mais au moment où la banque va te prélever les 21 000, il faut que dans ton compte, il y ait les 21 000. Parce qu'ils vont prélever une seule fois. Et ça se fait actuellement pour plusieurs personnes. Si tu n'as pas de compte, la banque ne peut pas te prendre en compte. Or, c'est eux-mêmes qui vont créer ton compte. Maintenant, si tu as ton frère qui a un compte, tu vas donner le numéro, ben il faut qu'il ait 21 000 francs là-bas pour qu'on prélève. Donc, c'est la banque qui s'en occupe. Quand elle va t'attribuer le numéro de compte, alors tu vas verser de l'argent dans ce compte. Et chaque année, à la même date, il doit faire le prélèvement. Maintenant, ce que je voulais dire, j'ai demandé à la banque, effectivement, de procéder ainsi pour permettre à chacun des chrétiens d'avoir au moins un compte bancaire. Pourquoi? Parce que ce compte-là, ce n'est pas seulement l'assurance, c'est un compte d'épargne avec 3,5% d'intérêt annuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux utiliser ce compte pour faire tes propres affaires. Dès que tu as une petite entrée, tu vas, tu baisses. Dès que tu veux prendre aussi de l'argent, tu vas et tu retires. C'est un compte normal. Mais, au moment où on va prélever les 21 000, il faut qu'il y ait de l'argent dedans. Sinon, on va t'interpeller. C'est simple. Que Dieu soit avec nous. Amen. Est-ce que, dans ce cas, une paroisse peut ouvrir un compte pour ses fidèles? Il veut qu'il soit dans ça parce qu'il y a un problème d'argent qui va se poser pour certaines personnes. Si la paroisse veut que vraiment ses fidèles soient à jour, pour contrôler l'entrée, il ouvre un compte et puis il dépose l'argent chaque année et c'est le compte d'épargne même de la paroisse en même temps. Mais s'ils sont 20, on sait que
20 fois 21 000 doit être toujours dans le compte. Là, dans ce cas-là, c'est sûr que les gens seront vraiment couverts. Et ça va arranger la. Alors, ce que papa vient de dire est tout à fait normal. Et c'est la meilleure solution pour une paroisse. Le charger des paroisses, parce que si une paroisse veut ouvrir un compte, attention, il y a deux cas de figure. La paroisse, parce que la banque, quand tu ouvres un compte au nom d'une association, tu vas donner le récépissé de dépôt de la paroisse ou l'arrêté ministériel de la paroisse. Tu vas donner les statuts et les règlements intérieurs de la paroisse. Tu vas donner les membres fondateurs et ceux qui constituent la paroisse. Tu vas donner celui qui a la signature de la paroisse. Vous comprenez déjà ce que je dis là? Nos paroisses là. Non, pas ça. Est-ce qu'il y a un statut de règlement intérieur par paroisse? Hein? Il n'y en a pas. Alors, le chargé est le garant moral pour nous. Et devant Dieu, et devant les autorités, et devant les hommes. Donc, on fait confiance à nos chefs des paroisses. Alors, le comité va prendre toutes les dispositions pour que le chargé ouvre le compte. Quand il va ouvrir le compte, il lui faut une photo d'identité, il lui faut un certificat de résidence, ou alors, à défaut, une facture CIE qui porte son nom. Au moins une paroisse a quand même une facture CIE. Donc, on peut mettre le nom du chargé en mutation. Il ouvre le compte. Et le chargé maintenant va recenser tous les fidèles qui veulent adhérer à ça. Et c'est le chargé qui va demander au président du comité de gérer cette affaire. Pourquoi? La banque a le compte de la paroisse. Et la banque veut prélever, nous tous qui sommes ici, nos 21 000 francs par personne. Il se trouve que parmi nous, certains n'ont pas encore payé. Mais d'autres ont payé. Donc la banque ne peut pas prendre l'argent comme ça pour attribuer à chacun d'entre nous. C'est le président du comité paroissial qui va donner une liste à la banque parce qu'on a le président du comité de gestion qui est le pasteur Ao, qui a remplacé papa Yamé Bouchou, qui gère ça. Donc il va prendre la liste de cette paroisse et aller voir le gestionnaire pour dire pour cette année-là, pour le moment dans le compte que vous avez de notre paroisse là, voici ceux qui ont payé. Prenez les 21 000. Si toi tu n'as pas payé, on va prendre les 21 000. Et attention, tant que tu ne payes pas les 21 000, tu n'es pas dans la pousse. Hein? Donc, il ne faut pas le signer, il va arriver. Et puis tu as dit, allô, allô, papa, allô, il y a un problème ici, hein. Il y a un problème ici. Donc, il faut envoyer les 3 millions. La banque ne va pas comme ça, hein. Voilà. Maintenant, pour terminer sur ça, la banque, pour nous, elle est très importante. Parce que l'argent, oui, l'argent, quand ça tombe dans la main, quand on n'a pas l'argent, on a beaucoup de projets. C'est nous, on peut fabriquer avion, on peut fabriquer train, même bateau va venir à Isia, tout ce qu'on peut faire. C'est pas ça? Quand l'argent est là, on sait plus ce qu'on veut faire. Et puis, ce qu'on ne peut pas faire, c'est ça qui vient dans notre tête. Ouais, non? Donc, prends d'abord l'argent, va mettre ça dans le compte, et puis viens réfléchir. Là, toi-même, tu sais que pour aller prendre ton argent à la banque, là, tu vas prendre taxi. Comme tu t'as dit, tu vas prendre taxi. Donc, quand tu vois le soleil, là, briller, là, toi-même, tu dis, non, là, c'est bon, je vais prendre après. Donc, c'est un moyen d'épargne. Celui qui n'épargne pas n'a pas d'avenir. Ça, c'est clair, hein? Si tu n'épargnes pas, tu n'es pas à l'abri des problèmes. Mais dès que tu as un problème, il te faut l'argent. Tu vas aller taper la porte de Pierre et Paul la nuit, qui va te secourir? Mais tu as ta petite carte bancaire
Dès qu'il y a un petit problème, tu vas au guichet, tu retires. Alléluia. Alléluia. L'église, là, elle doit évoluer. On ne peut pas rester toujours à l'ère primaire où on a dans nos paroisses, ce qui nous a poussé à créer cette association, c'est que les paroisses coupent les bougies en deux. J'ai vu ça à Guy-Belois. J'ai fait 100 km dans Guy-Belois avec une même voiture. Et je vois que vous n'avez pas d'encens. Hein? Soit c'est les herbes là, vous mélangez les lampes de bougies. Moi, ça m'a fait mal. Il n'y a pas de parfum. Ici, il n'y a pas de bougie, c'est même pas parfum. Il n'y a pas de parfum. C'est un problème qu'on a dans l'église. Est-ce que pour résoudre ça, là, on avait des chefs du diocèse? Non. Pour résoudre ça, on avait des pasteurs? Non. Je suis président, je travaille, je vais engager les moyens. Point. Que Dieu nous bénisse. Amen. Une suivante question. Ma question, il voulait savoir. Oui, ça va. L'investissement, j'aimerais que le président me situe sur tous les points. Comment on s'inscrit sur tous les points? C'est-à-dire sur les points. Et l'investissement, comment on peut investir, et tout ça. Je n'ai pas précisé. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, à un moment donné, il faut oser aussi. Hein. Dans la vie, il faut oser. Et puis, il faut savoir ce qu'on veut. L'investissement, ça veut dire investir. Donc, prendre un bien financier et le mettre sur le marché. Pas le marché obligatoire, obligataire, non, c'est pas ça. Mais, c'est-à-dire acheter quelque chose pour obtenir un bien. Donc, je prends mon argent, je veux investir. Mais je veux investir dans quoi? Il dit, caisse céleste d'investissement et de développement. Je veux développer quoi dans l'église? Est-ce que c'est les hommes? Si c'est les hommes, je parle de développement de la compétence. J'ai déjà expliqué ça. Il faut travailler, il faut avoir un métier, il faut avoir une formation. Hein? Voilà. Mais l'investissement, c'est pour promouvoir au développement de l'église. Ça, c'est un investissement. Est-ce que ça existait ici? Donc, on a pris de l'argent qu'on a injecté. Donc, on a investi pour réaliser quelque chose. Donc, quand vous voulez investir, quand vous voulez être membre de cette caisse, on avait arrêté que c'est 50 000 francs. L'action. Tu payes 50 000 francs. On prend ton argent, on va aller travailler. Normalement, ça doit t'apporter quelque chose, comme une dividende, parce que tu deviens comme un actionnaire dans cette caisse-là. Quand tu payes 50 000, tu deviens comme un actionnaire. Donc, si on a financé des projets génératrices de revenus, en ce moment-là, tu vas gagner aussi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, cette caisse, on a changé la forme. On dit, c'est l'AIDPCCI elle-même qui va créer les fonds et mettre à la disposition des paroisses pour qu'elles s'en servent et nous remboursent. On a changé maintenant. Donc, on ne parle plus d'actionnaires à 50 000, mais c'est l'association qui se charge maintenant de financer le projet directement. Et quels sont les projets? Je veux construire des vestiaires. Pour être d'abord membre de l'association, il y a 2 cas. Premier cas, pour arriver là, hein, je vous explique maintenant pour qu'on parte maintenant pour faire l'investissement. Premier cas, je suis moi, Romoro, donc fidèle de l'église du Christ céleste. Je ne suis pas paroisse. Je suis un individu. Je veux adhérer à l'association. Oui,
j'adhère, pour adhérer à l'association, je vais adhérer à la CNS, qui est la Caisse nationale de solidarité et de développement, le premier. Si j'adhère à cette caisse, je suis membre de l'association du président Domoro. C'est tout. Et je vais bénéficier de tous ces avantages. Ça, c'est en tant qu'individu. Donc, en tant qu'individu, je vais payer 1000 francs droit d'adhésion à la CNS, Caisse nationale de solidarité. Je vais payer 1000 francs mon carnet et 1000 francs par mois. Donc, quand toi, tu viens me poser ton problème, ou dire, en tant que toi, individu, tu veux que je t'aide, je te pose la question, est-ce que tu es membre de mon association? Et quand toi, tu t'adresses à moi, moi, je suis pas chef du diocèse, je ne suis pas pasteur, je suis président d'une association. Et c'est dans ce cadre-là que tu viens me voir. Donc, je vais te poser la question, es-tu membre de mon association? Est-ce que tu es membre de mon association? Tu dis non, je ne suis pas membre. Comment je peux t'aider? Moi, je peux aider que les membres. Alléluia. Sinon, je vais aller en contradiction avec les tests, puisque j'ai la fonction du président fondateur de la caisse. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si tu es membre, ok, quel problème tu m'expliques? Non, c'est-à-dire que je suis, ok, j'ai des problèmes de santé, donc je veux que tu m'aides. Alléluia. J'ai une solution à ça. Oui. Ou bien? Bon, j'ai perdu mon parent, je veux que tu m'aides. J'ai une solution. Tout ça, c'est bien enseigné, hein? Donc, quel est ton problème? Donc, quand tu m'expliques ton problème, je te ramène au produit. Parce que j'ai dit, le chrétien céleste, il ne veut pas saisir la main que lui tend son frère. Ou dire, voici mes produits. Tu vas dire, bon, écoutez, comme je ne suis pas de même diocèse que Papa Domoro, et puis je ne comprends rien de ce qu'il est en train d'expliquer, et je suis sûr que par fini, il va créer un diocèse, donc moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, quand tu as ton problème, et que tu rentres chez toi à la maison, et puis tu regardes les 4 murs, et puis tu vois que personne ne te vient en aide, ni le diocèse, ni ton frère de même sang, ni ta soeur, tu dois prendre conscience, non? Si c'est moi là, je dois courir pour retourner voir le président Domoro, je vais adhérer en tant qu'individu. Donc je vais leur montrer la voie, hein. En tant qu'individu, voici comment on adhère. Et les numéros sont là pour adhérer. Mais il faut toujours être dans la course. Parce qu'au moment où tu poses ton problème, si tu n'es pas à jour de la cotisation, tu ne recevras rien. Quand je vous dis que le chrétien céleste doit arrêter de tendre la main, c'est ce que je dis. Le président Domoro veut inculquer aux chrétiens célestes une autre manière de se comporter. Et ne pas toujours tendre la main pour perdre sa dignité devant son frère. Est-ce que vous comprenez? Il faut d'abord compter sur soi-même. Et c'est ça qui est là. Ah, moi je suis membre de l'association du Père Domoro. Je suis toujours à jour. Il y a un carnet, hein? Je suis à jour. Même ma maman qui est au village là-bas, j'ai payé à confort pour elle. Même mes frères, tous mes frères, j'ai payé à confort. Même si ton parent n'est pas chrétien céleste, tu peux payer à confort pour lui. Voilà. Même si ta soeur n'est pas chrétien céleste, tu peux l'assurer. Pourquoi? Parce que le président Domoro, en 2018, tenez-vous bien, c'est pas maintenant. 2018, j'ai été distingué meilleur guide religieux de Côte d'Ivoire. Pourquoi? À cause de ça. On me connaît pour ça. C'est-à-dire que moi, je lutte contre la pauvreté en milieu religieux. Si on dit, mais qu'est-ce que tu as retenu de l'association des papas? Tu dis, cette association des papas de Moro, c'est l'association là, ça lutte contre la pauvreté dans l'église. Point. C'est ce que tu dis.
Là, tu dis non, mais il veut créer du diocèse. Il n'a pas dit qu'il va créer du diocèse. Il lutte contre la pauvreté dans l'église. Et pour lutter contre la pauvreté dans l'église, voici les produits. Ça résout tout mon problème. Et à cause du fait que j'ai été distingué meilleur guide religieux de Côte d'Ivoire, j'ai ouvert. Parce que quand on parle aux chrétiens célestes, ils entendent, mais ils n'entendent pas bien. Ils entendent, mais ils n'entendent pas bien. Donc, maintenant, les musulmans sont entrés. On a des pasteurs, des églises évangéliques qui sont membres. C'est ici, à Issia, il y a une église qui a adhéré. Premièrement, tu te souviens, à la paroisse qui s'appelait avant Jérusalem, Enfant Jésus. Même à Abidjan, des paroisses évangéliques musulmanes ont adhéré à cette association et sont membres. Quand on fait les fêtes comme ça, ou les séries Dakar, avec les nattes, on les partage. On donne des chaises aux catholiques. Oui. Ce n'est plus l'affaire des chrétiens célestes. C'est maintenant de lutter contre la pauvreté en milieu religieux. Point. Ce n'est pas en milieu religieux céleste. Voilà. Parce que vous l'attendez toujours. On vous explique où on n'a rien expliqué. On vous parle où on n'a rien dit. Ok. Allons-y. Mais moi, mon association ne va pas devenir un diocèse. Au contraire, demain, quand il y aura l'unité, on dit bon, président Dongolo, viens nous donner ton expertise. Parce que ce que tu as là, on va mettre ça maintenant dans l'église, en valeur. Et je vais venir expliquer. On m'appelle pour être président du CDN de plusieurs diocèses. J'ai toujours refusé. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être président du diocèse, président du CDN, et un diocèse contre un autre diocèse. Moi, je suis pour l'unité de l'Église. Donc, si demain il y a l'unité en Côte d'Ivoire, et qu'il y a un seul diocèse, on dit Domoro, viens être président du comité directeur diocésain des diocèses de Côte d'Ivoire, et dit ok, je vais me mettre au service de mon Église. Mais tant que c'est Pierre et Paul, Jean, Kwasi, et que moi je dois choisir seulement Kwasi contre Pierre, Paul et Jean, c'est pas possible. Je préfère faire association. Celui qui m'a écouté, il m'a écouté. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, la paroisse. Ça, c'est individu. La paroisse, comment elle adhère? On a commencé où là? Sur la route de Lycia ici, à Guibérois là. Quand on a commencé à travailler, on a offert des couvertures à des paroisses. Les gens ont pensé qu'on était en train de blaguer. Et quand ils ont vu, ah, donc c'est comme ça votre affaire là, mais c'est la réalité. Oui, on achète et puis on vous donne. Une paroisse veut adhérer à l'association, c'est 15 000 francs. C'est pas. Tu payes 15 000. On te donne ton reçu. Tu vas bénéficier de quoi? Mais quand tu payes 15 000, chaque fin du mois, 3 paroisses là, tu dois payer 3 000 francs seulement. Ce n'est pas 10 000, c'est différent de vos 10 000. Ça n'a rien à voir. Parce que, au village, je vais prendre cet exemple, quand il y a un funérail, tu touches du bois. Si tu n'as pas écrit ton nom dans le cahier là, ça tourne, non? Tu mets la route du village, ça va tout droit. La route là, ça fait comme ça. Aujourd'hui, ça est ici. Demain, ça est chez toi. Tu vas voir ceux qui vont venir. Mais si tu n'as pas écrit ton nom dans le cahier des cotisations, les gens ne viendront pas entendre. Donc, une association vit des cotisations des membres. Donc, c'est normal que la paroisse qui a adhéré à 15 000 paye 3 000 francs par mois. Après, qu'est-ce qu'elle va gagner? Mais elle va bénéficier des investissements. Si on veut investir, on invite le président de Moro. Généralement, le président de Moro, quand il vient, il ne suit pas totalement les tests. Sinon, si je veux suivre les tests, je vais dire, bon, ok, la paroisse est en fait, tout ce qu'elle veut qu'on lui donne, qu'elle voit la direction générale. Ils vont voir quelque chose à faire. Mais quand le président de Moro est là, et qu'il vient, il fait parler son cœur. Ça a arrivé plusieurs fois dans les paroisses. Est-ce que vous voyez? Et puis on dit, ah, mais la paroisse là même, elle n'a pas adhéré, et puis le président
a offert 1 tonne de ciment. Il a fait comme ça, il a fait comme ça. Oui, il y a ce que fait l'association, mais il y a les œuvres à moi. Ils sont dit les œuvres t'accompagneront. Donc quand je suis là, je parle au nom de l'association. L'Esprit de Dieu me dit ce que moi-même là, je dois faire. Je ne peux pas le compte. Donc vous allez voir que je fais des actions. Mais c'est mes propres œuvres. Alléluia. Alléluia. Et chaque semestre, on partage des kits de bougies, d'encens et de parfums aux paroisses qui sont membres et qui sont à jour. Tous sont vérifiés. Donc une paroisse pour être membre, c'est 15 000. Point. Mais je dis et je répète, si tu es membre de l'association de l'AIDPCCI, il faut respecter ton pasteur. Il faut respecter ton chef de diocèse. Ça ne te donne pas le droit de quitter ton diocèse. Et puis on va dire oui, c'est à cause de l'association de Papa Domino que tu nous quittes. Mais Papa Domino ne va pas t'avoir l'onction. Parce que son association ne donne pas l'onction. Il ne va pas t'envoyer chez Manu le Chopard. Il ne va pas t'envoyer chez Papa Adéogout, ni chez Papa Edemou. Non, non. C'est ta paroisse qui va t'amener là-bas pour qu'on te donne l'onction. Et ton chargé. Point. Moi, je te dis tout simplement, voici mes produits. Si tu veux, tu les prends. Et ça t'arrange aussi. Que Dieu soit avec nous. Amen. Question. On peut continuer dans les questions. Oui. Chargé Luc Véréguier. Ouais, chargé Luc. Ça vaut Luc. Non, non. Ouais. C'est ça. Bon, je vous remercie, mon papa. Ouais, il faut t'asseoir, s'il te Et plaît. je remercie le président pour un jeune homme que je viens de voir aujourd'hui. C'est ma première fois de voir papa de Ngoro. Je crois que c'est un vieux comme mon papa, le pasteur, le pasteur, papa. Asseyez-vous, s'il te Mais plaît. je vois un jeune homme qui se suit de son église et qui vient nous enseigner. Nous, on a besoin d'enseignement. Il y a des gens qui sont allés loin pour l'école. Il y a des gens même qui ne connaissent pas la Bible. Et c'est comme ça que nous sommes. Et moi, je suis. Il est venu ce soir, il s'est déplacé à cause de nous, pour nous enseigner, pour nous ramener à la lumière. Vous voyez, c'est pour aider nos frères spirituels, le pasteur. Je vois si on a des dessins, choses haïtiens ici. Papa, oui, c'est du seul. Chez nous, au pays bêté, tu n'as rien dans le livre. Chrétien, c'est là, ça donne combien? Ils ont donné 30 000. Quittez là. Allez, Pablo, viens chanter. Mettez Bosson devant les chrétiens célestes. On dit, vous allez donner combien? Donc, vraiment, je remercie notre papa pour l'esprit que Dieu lui a donné, qui se suit de son église. Vraiment que Dieu lui donne longue vie. Que Dieu lui donne la force. Amen. Mais il est venu, nous sommes tous heureux. Moi, je suis très content. Très content. Parce que s'ils étaient comme ça, 30 personnes, pour faire ces mêmes œuvres-là, je pourrais dire qu'on allait partir. Mais Dieu est avec lui. Dieu est avec lui, Dieu est avec lui. Ce que moi, je voudrais savoir. Aujourd'hui, là, on a compris. Nous sommes très contents. Maintenant, on a reçu des circulaires que nous allons lire dans la journée. À cette heure-là, on ne voit pas clair. Maintenant, on va prendre des informations là-dessus. Mais il faut qu'après lui, qu'il ait un responsable qui peut suivre cela. Parce que moi, je n'ai pas de questions à poser. J'ai tout compris même. Mais il faudrait qu'il ait un responsable qui peut suivre cela. On va s'habiller. Ok. Je vous remercie. Qui d'autre? Pendant que le président les autres encore là-dessus. Oui, papa. C'est ce que je voulais dire. Je veux que, parce que nous, ici, on a accueilli une mutuelle qui est piétine. J'ai même appelé le responsable que j'ai voulu mettre de lycée devant cette mutuelle tout de suite. Pour dire il faut lire ça. Est-ce que tu peux pas prendre ce marché-là pour faire ce travail au niveau des paroisses? Parce que pratiquement c'est le même but. En matière de mutuelle, quand vous n'êtes pas nombreux et que les gens ne cotisent pas, c'est pas efficace. Or là, surtout le problème de la banque là, c'est juteux. Nous les bêtés ici, surtout haïtiens, quand tu fais quelqu'un
et que tes frères ne viennent pas, en tout cas, tu leur es ennemi. Et c'est à cause de ça, les gens garantissent leur champ. Toi, à cause de ce projet-là, après vous, je pense qu'on va s'asseoir avec, je vais m'asseoir avec tous mes partenaires, avec tous nos bureaux. Nous, on va faire adhérer, je vais faire adhérer pratiquement toutes les paroisses. Parce qu'aucun limite, on ne les paye pas chaque année. On ne les paye pas chaque année. On a fini de payer les 15 000, les 3 000 là, on peut payer pendant la traite, tu peux payer les 10 mois. Tu peux payer 30 000, tu peux payer 39 000, 36 000. Voilà, 36 000. Et la paroisse à jour. L'individuel, dans notre mutuelle, même, on avait fait la même chose. On a dit 1000 francs par jour. C'est difficile. Mais je pense qu'avec cette histoire de 3 millions qui est en train de sortir là, et puis après, en plus, il faut que tu peux payer pour tes belles-mères. Et là, on a parti notre soeur. On va aller là-bas le 17. Mais si c'était ça, moi je pense qu'au lieu de que j'aille au funérailles, les gens pour aller donner 100 000 francs, prendre ma pension pour aller pour lui, c'est lui qui n'est pas à jour, qui n'a pas les moyens d'être à jour. Il dit, papa, regarde-moi 21 000, je vais précipiter à te donner les 21 000, parce que là, j'aurais mieux fait. Si les 3 millions sortent, nous tous on est tranquilles. Peut-être on va chercher nos transports. On dit, voilà ce que l'Église a fait. Donc, ça, c'est que je sais, toutes les 30 paroisses qui sont avec nous ici, là, ils vont être. Voilà. On va trouver un mécanisme, mon président du mutuel, il va prendre ça en charge au niveau de mon ministère pour que tout le monde adhère, les fidèles même adhèrent. Alors si c'est l'argent avec quelqu'un qui n'a pas l'argent, c'est là que tu doutes. Mais lui, il a l'argent. C'est pas lui qui va pouvoir dire 10 000 francs de quelqu'un. C'est tout le problème ça. Donc, vraiment, c'est mensuel. Cette fois-ci, ça ne va pas échouer. Voilà. S'il faut un cahier de 200 pages, 300 pages, il faut nous donner ces cahiers. Donc, nous, on va arrêter. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Aussi, moi, j'adhère tous les chargés qui sont avec nous. Les 12 000 francs et tous ces chargés qui préfèrent travailler à moi, je paye pour eux. Voilà. Les 12 000. 15 000. Non, les chargés. Individuel. C'est vraiment ce que je vais faire. Alors, oui, alléluia. Alléluia. Ce que papa vient de dire, et là, ça nous permet de nous organiser. On va s'organiser. Dans un premier temps, il s'agira pour l'assurance qui a confiance. Parce que c'est très important. Que chacun voit dans sa famille qui il peut assurer. Parce qu'il y a des familles où le grand frère est resté, ou bien le frère est resté parmi les grands frères et les grandes sœurs. Ils sont très âgés. Ça peut arriver. Mais tant que les chrétiens célestes, si la paroisse a ouvert un compte, tous ceux-là, tu peux les mettre dedans. L'âge, alors, cette assurance à l'âge, tout à fait. On est parti jusqu'à 75 ans maintenant. Ah, 75 ans. Oui. On est parti jusqu'à 75 ans, 70 à 75 ans. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous venez le 19 ou le 20, parce qu'on a l'anniversaire de l'association. 10 ans d'anniversaire. Il y aura du monde. Vous allez découvrir la paroisse internationale Monseigneur la Révélation. Personnellement, je vous invite. Vous allez arriver en ce moment, papa et ses responsables auront déjà tout préparé. On prend l'eau par l'eau, c'est-à-dire les individus. Parce qu'ils doivent être là pour signer. Ça, c'est la banque, hein? Il faut être là pour signer. Donc, ils doivent être là pour signer. Si c'est un cas où vous voulez prendre peut-être 30 places, 40 places, c'est juste seulement que chacun paye son transport aller et retour. De maintenant jusqu'en juillet, tu peux quand même chercher le transport.
moi, vraiment, je vous invite. Et je vais demander à la banque de se déplacer avec tout son arsenal, comme on a fait la dernière fois. La banque est venue avec des agents, la directrice elle-même est venue au siège de l'AIDPCCI, qui est la paroisse internationale dont il est la réalisation. Et les chrétiens célestes ont souscrit. Et c'est là que c'est parti. Vous allez souscrire. Ils vont vous faire signer, ils vont vous enregistrer, et après ils vont aller à la banque. Quand ils vont commencer à donner les numéros de compte, on envoie ça à la paroisse. Et comme la paroisse aura déjà ouvert, parce qu'avant d'aller souscrire, il faut ouvrir le compte. Il faut ouvrir un compte d'épargne. Et c'est ce numéro-là que chacun va donner. Le même numéro-là. C'est ça qu'ils vont donner, comme on l'a dit là. Et puis, quand ils auront maintenant enregistré, vous allez payer, ils vont prendre. Je dis, il faut enregistrer tout le monde. C'est individuel plutôt. Donc, tu peux enregistrer, c'est pas seulement les vieilles personnes, c'est les enfants, parce que maintenant on meurt à tout âge. On meurt à tout âge. Donc, c'est individuel. 21 000. Point. Donc, je vous exhorte. Que Dieu soit avec nous. Bien, merci Président. Je voudrais intervenir sur l'adhésion des paroisses au niveau de la région d'Issia. Il y a des paroisses qui ont été inscrites sur la liste des paroisses de l'association. La paroisse Mont Sinaï, la paroisse de Dobia, la paroisse de Diassa, Broma, Broma, comment on appelle, Aubrégui. Bon, ces paroisses ont reçu des kits. Après, on va parler. Katélia aussi était dans la course. C'est pour dire que, au niveau de l'association, ces paroles étaient inscrites. Mais pour finir, elles sont tombées. Voilà, c'est pas normal. Si le président est là aujourd'hui, c'est pour vraiment réveiller la conscience des uns et des autres pour que nous cotisions ce qu'on avait déjà commencé. Voilà, que nous le poursuivions pour que nos parents puissent encore bénéficier des kits comme par le passé. Et c'est ce que moi je voudrais ajouter. Voilà. Alors, dans la même vanne, tout à l'heure il a dit ça, Diasta, les paroles qui sont anciennement inscrites, qui ont déjà payé les 15 000 francs, qui étaient dedans maintenant, qui n'étaient plus maintenant à jour, qui ne continuent pas. Si elles désirent continuer, on ne leur demandera pas encore une nouvelle adhésion de 15 000 francs. Ils vont commencer à se mettre à jour et après 6 mois, on leur donnera les kits, comme le président vient de dire à son tour. Président, c'est ce que je veux dire. Alors, il faut noter que les paroisses qui ont été déjà inscrites à l'AIDPCCI ne doivent plus faire une nouvelle adhésion. Mais elles ont arrêté de cotiser. Pendant ce temps, l'association a beaucoup évolué. D'accord? Donc, si elles reviennent, elles doivent payer l'année en cours. On est actuellement en 2024. Tu as adhéré depuis 2014. On va pas dire qu'il faut payer tout. Mais pour cette année 2024, quand tu reviens là, commence à payer à partir de janvier, février, mars. Là, on va voir ta sincérité. Avril. Là, on va voir ta sincérité. Parce que c'est pas parce qu'on va te donner des kits pour toi bénéficier des avantages. Tu viens juste et puis après tu repars. Quand tu as fini de recevoir. C'est nous-mêmes qui tuons les sociétés de nos propres frères. C'est là. Ton frère, il crée quelque chose. Une bonne idée. Tu dois l'aider. Mais tu veux l'enfoncer. C'est pas bon. Donc ceux qui ne payent pas, ce sont des mauvais payeurs. Ceux-là, on les a identifiés. Mais pourtant, il y en a qui ont reçu des dons. Et non des moindres. Quand tu payes par exemple 12 000, et puis on vient te faire un don de 1 million, mais toi-même, la même, il faut regarder un peu la différence. Donc, on le fait pourquoi? Pas pour toi. On le fait pour le Seigneur. C'est ça la différence. Que Dieu nous aide.
Une autre question? Il y en a. Oui, après. C'est une deuxième personne, et puis bon, on va essayer de mettre la fin. Oui, Si vous avez des questions, vous les posez. Voilà, c'est le président répond rapidement. D'accord. Yes, allons-y, mon frère. Ok, merci papa. Moi, je suis le leader Zouzoua, paroisse à Saint-Gabriel, pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Vous d'abord. Je suis le secrétaire général de la paroisse. Ouais. Je dis merci à mon papa Domoro. Vraiment, je suis content de sa présence ici à Issia. Ce que je voulais dire, il a été clair dans ses exposés. Tout à l'heure, il a dit que vraiment, normalement, un chrétien céleste doit être droit, il doit être direct dans ses vies. En tout cas, je suis très content. Mais le seul problème qui m'inquiète un peu, qui me fatigue un peu, il faut dire un peu ce qui est réel parce que les annonces qu'on fait souvent à l'église, moi je trouve que ce que j'ai annoncé à l'église avec ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est différent. Parce que quand c'est comme ça, l'homme à temps normal, avant de se déplacer, il faut qu'il se prépare avant de venir. Bon, tu t'attends à une chose, et la chose à laquelle tu t'attendais, tu viens, c'est le contraire. Quand c'est comme ça fatigue. C'est ça. Nous, ce qui a été dit, ce que moi j'ai annoncé au sein de la paroisse, c'était dit que Papa Domoro viendra ici pour visiter les paroisses. dont les paroisses même ont été ciblées, citées. Je crois 7 paroisses. Alors, je crois depuis hier, le pasteur m'a appelé, le pasteur Papa Gbeli m'a appelé pour me dire que il y a eu un changement de programme parce que Papa Aristide Domoro a perdu quelqu'un. Il devait être là à 10 h, mais il sera là l'après-midi. Donc, quand c'est comme ça, les vieilles femmes, là, il faut apporter la motivation au sein de l'église. Il faut motiver des gens parce qu'il y a une grande personnalité. De la manière que le chargé de Zérébi a dit que lui, il s'attendait à une vieille, à un vieux, mais du coup, il voit un jeune homme qui est devant lui, vraiment lui, il est surpris. Donc, ça allait quand même faire aussi plaisir à d'autres personnes qui n'ont jamais vu Papa Domoro. Là, s'il faisait cette tournée, d'autres pouvaient le découvrir. Là, ça pouvait être intéressant. Bon, on a fait de la motivation. Les gens ont commencé, voilà. Les gens sont restés sur la paroisse parce que le message est passé. Hein. Voilà. Voilà. Tout le monde est resté sur les paroisses et nous sommes venus. Nous sommes venus pour voilà. Nous sommes venus pour voir comment on va l'accueillir et aller avec lui dans les villages pour essayer de voir un peu les paroisses. Maintenant qu'on est venu, et puis je crois il y a d'autres qui sont venus à 6 h, il y a d'autres qui sont venus à 10 h, il y a d'autres qui sont venus à midi, il y a d'autres qui sont venus à 14 h, et actuellement on tire vers 20 h. Là on vient, ce n'est plus le cas, c'est encore... c'est pas mauvais ce qu'il est en train de dire, hein, mais ce que je ressens, il faut que je le dise. Voilà. Ok, merci. C'est bien, c'est... Merci mon dénoncier. J'aime effectivement qu'on soit direct. La parole se situe où? Sur l'axe ici d'abord. On a dirait que c'est quand Loriot Stéphane était votre représentant au niveau d'ici. On est encore les kilomètres là. À 9 km. On peut y aller? Actuellement, on ne peut pas les trouver en place. Est-ce que le matin, je peux quand même les saluer? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Avant de venir ici? Il n'y a pas de souci. Ok. Bon, alors, comme tu l'as dit,
D'abord, je voudrais présenter toutes mes excuses. C'est vrai, le pasteur m'avait dit qu'il y avait des visites que je devais faire, mais compte tenu du deuil qui me frappe, on est venu tard. J'ai dû m'arrêter à Gagnoua, comme je l'ai dit. Et bon, demain matin, avant le culte, je pourrais peut-être faire un tour sur cette paroisse. Et je dirais que elle, maintenant s'il y a d'autres paroisses qui la même voix. Hein? Il y a 3 paroisses sur la ligne, pour moi, dire à peu près que pourquoi. C'est la même ligne. On ne va pas au-delà des 9 km. Donc, ok. Donc, on va commencer d'abord sur celle des 9 et on revient. Ok? Bon. Donc, ça sera à partir de 7h30. 7h30, 8h. Le problème, c'est que le truc démarre à 9h. Donc, je ne peux pas empiéter sur le culte. C'est pas possible. Bon, comment est-ce qu'on peut régler ça? Non, je veux bien. Même ne serait-ce que me consterner. Salut le chargé, et puis revenir. Même si le culte doit commencer, ou bien si le culte n'a pas encore commencé, mais au moins, je ne veux pas que ce soit une visite où on va taper tous les machins. Voilà. Non. Comme je devais passer, que je ne suis pas passé. Je veux au moins connaître la paroisse. Me prosterner, saluer le chargé, et puis on va revenir ici. Donc je prévois qu'on démarre à partir de 7h30. Ok? Voilà. Mais, toujours est-il que cette visite-là que je fais aujourd'hui n'est pas une visite comme on l'a prévu. Hein? C'est juste la fête de construction. Et depuis que j'ai commencé à faire cette paroisse, je n'ai pas encore mis pied ici. Donc je voulais voir à quoi est-ce qu'elle ressemble. Et ce qu'on a fait. Je suis très fier parce que je remercie Papa Yoro qui a respecté ce qu'on s'est dit. Et la paroisse aujourd'hui existe. Mais, ce n'est que partie remise. Parce que quand Domoro, il dit qu'il vient pour une visite, là on sait comment on fait. Hein, papa? On sait bien comment on fait. Oui, on vient pour 2 jours. On est là depuis vendredi. Samedi, on visite les paroisses. Et puis après, on termine chez Papa Abeli où on fait une conférence. C'est ce qu'on va prévoir. Parce qu'on a une assemblée générale qui se prépare. Et comme ici a sollicité le président de Moro, on va venir en conséquence pour vous rendre visite, pour vous saluer. Mais demain, je vais, par la grâce de Dieu, aller vous rendre visite. À Broquois, et puis on commence à venir. On va le faire. Moi, je ne change pas. Mais compte tenu des circonstances, on a été obligé de faire comme ça. Toutes mes excuses. Même la paroisse de Madia, vers les 15 heures, ils m'ont appelé si le président devait arriver là-bas. Je leur ai dit, je vous demande pardon parce que le président m'a déjà dit. Justement, voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, vous n'êtes pas vraiment seul. Oui, mon frère. Je remercie Papa de Moro. Je suis le Madi Honoré. Oui. Je suis secrétaire adjoint de la paroisse de M. de Dega. On voulait aussi le découvrir. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, des membres. On l'a attendu, mais on ne l'a pas vu. C'est la même. C'est mon papa qui est là. C'est le même bois, non? Non, c'est pas le même bois. C'est le même détail. Il y a 4 programmes. Un autre jour, oui, un autre jour. Mais par contre, je souhaiterais que. C'est pour moi, les gars. Parce que demain, il fait 3 paroisses. On est d'accord, non? Oui. Il fait 3 paroisses. Et vous tous, vous êtes invités ici. Pour que je vous donne encore mon message. Je crois que ce que le président vient de dire, c'est important. Les 10 ans de l'existence de la NDPCCI, c'est dans le mois de juillet. Il nous invite. Allons à Abuja. Dès qu'on reviendra, je crois qu'il prendra son temps maintenant pour venir visiter nos paroisses.
Voilà. Il aura une grande vie. Il y aura une grande vie à ce moment-là. Donc ne nous inquiétons pas. Répondons à son appel. Et puis maintenant, quand il viendra, nous allons visite dans les prochains jours. Que Dieu nous bénisse. Bien, je pense que nous allons mettre quand même un terme à notre causerie de ce soir. Et je voudrais vraiment demander au président de dire son dernier mot. Et après, on passe. Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le travail que le président de Moro et son équipe ont abattu depuis des années, c'est grâce à Dieu. Parce que moi, j'ai toujours persévéré qu'un jour, Dieu va faire pour moi. Quand j'ai quitté le diocèse, l'archidiocèse, et que j'ai commencé à faire l'association, Dieu est passé par une servante pour me demander de lui bâtir un temple. Ce qu'ils veulent, mais quand même, ils reviennent à la paroisse. C'est une lourde responsabilité, comme pour les pasteurs qui nous encadrent. Et Dieu m'a demandé de lui bâtir un temple. Donc moi, j'ai fait un temple en bois, en baraque. Ici là, c'est joli. Ici là, c'est beau. Plus beau même. Et là-bas, il faisait chaud. Et la paroisse qui a donné le nom Mont Sinaï, la révélation. En 2014. 21 juillet 2014. On va fêter aussi 10 ans